une fille fantôme dans ma chambre ou alors une sirène dans ma chambre. L'histoire m'a été racontée par un de mes abonnés. Je vais vous demander d'écouter attentivement, s'il vous plaît. Si toi-même tu as une histoire à raconter, envoie ton histoire au numéro à l'écran, c'est un numéro WhatsApp bien sûr. Tu fais ton audio au plus 237 655 81 90 17 et on va jouer sur Facebook, YouTube et TikTok. On poste tous les jours sur YouTube à 12h00. La chaîne c'est DMG TV. On a aussi une deuxième chaîne Backup pour la sécurité, DMG TV Backup. On poste à 13h30 tous les jours sur YouTube. Après, on a aussi une chaîne des histoires exclusives qu'on poste tous les 15h. DMG TV, histoire mystique exclusive. Abonnez-vous à toutes les pages. Surtout, laissez des likes, commentez, partagez, invitez plus de personnes à nous suivre. Donc, on va rapidement écouter l'histoire. Bonjour DMG. Bonjour à toute l'équipe de DMG. Je vous remercie pour votre travail et de sensibilisation et je viens aujourd'hui. Je n'ai pas le courage souvent, mais là, je me suis dit, je dépose une histoire. Si elle est publiée et après, je viendrai déposer d'autres. Je vous raconte une histoire qui s'est passée dans les années 90. À l'époque, dans les années 90, j'étais une toute jeune fille et je sortais avec une autorité de la place de la ville où je vivais à l'époque. Et cette autorité, c'était un commissaire divisionnaire. Il chapeautait tout le service, il était le chef service provincial de toute la sûreté et le reste. Donc, ils partent donc en mission dans une ville côtière. Et là, je vous parle, on est au Cameroun, dans le sud. Ils vont dans une ville côtière à Kribi. Et là, ils arrivent à Kribi et quand ils arrivent à Kribi, ils se retrouvent, après le séminaire et les réunions, ils se retrouvent en boîte. Et il prend une jeune fille qu'il ramène à son hôtel. Il faut savoir qu'il logeait dans un hôtel les pieds dans l'eau. Il arrive à l'hôtel avec la jeune fille. Arrivé dans la chambre, la jeune fille, elle était toute prête, toute très activée et tout. Mais lui, ayant ses petits rituels, il se brossait les dents avant d'aller au lit, il se lavait le visage, il se lavait avant d'aller au lit s'il était en boîte. Donc, quand il va se brosser les dents, la jeune fille, elle était impatiente. Et là, qu'est-ce qu'il voit dans la glace pendant qu'il essaye de se brosser les dents? Il ne se voit pas lui dans la glace de la salle de bain. Il voit le visage de la jeune fille dans la glace de la salle de bain. Et là, étant un homme avisé qui lui aussi se protégeait, il a pris le verre avec lequel on se rince les dents dans la salle de bain. Il a rempli d'eau et il a contourné le miroir. Il n'a pas levé la main directement, vous voyez ce que je veux dire? Il a contourné le miroir et il a commencé à verser l'eau à partir du sommet de la tête de la jeune fille dans le miroir. Et là, le miroir, il est devenu tout trouble. Et quand il sort de la salle de bain pour aller voir dans la chambre, il avait fermé la porte de la chambre. Mais quand il arrive dans la chambre, la jeune fille n'était plus assise sur le lit là où il l'a laissée. Il n'y avait personne. La porte était fermée. Et là, il sort de là. Il arrive à la réception. Il demande si on a vu la jeune fille. On lui dit non. Il ressort. Il va cogner chez ses collègues avec qui il était en séminaire. Il leur dit, venez, là, j'ai un petit souci. Et quand ils sortent de là, ils se retrouvent, comme c'était un hôtel les pieds dans l'eau, ils se retrouvent sur le bord de l'hôtel côté mer. Ils voient la jeune fille assise sur le bord de l'hôtel. Il demande à la jeune fille, qu'est-ce que tu fais là? La jeune fille lui dit, pourquoi tu me fais ça? Il dit, mais je t'ai fait quoi? Il dit, pourquoi tu me fais ça? Alors à ce moment-là, elle plonge dans l'eau. Et lui, il est resté là avec ses amis et ils sont revenus. Le réceptionniste de l'hôtel lui dit, écoutez, ce n'est pas bien ce qui vient de se passer. Il faut que je vous amène voir quelqu'un à Grand Batanga, machin et tout. Ils sont allés voir ce monsieur. Le monsieur, il a dit, oui, la jeune fille était une sirène.
Et ce que tu as fait, c'était une offense parce que elle voulait vraiment avoir des rapports avec toi et être ta femme de voilà. Donc, ce que tu as fait, tu l'as repoussé parce que toi aussi, tu n'es pas simple. Donc, ce qui va se passer, c'est que pour qu'on te soigne, pour que vous n'ayez pas de problème, il faut prendre l'eau de mer exactement là où elle a plongé et il faut que ce soit vous-même qui prenez cette eau là où elle a plongé et me ramener cette eau. C'est avec ça que je vais travailler. Il dit qu'ils sont partis de là, ils sont arrivés pour essayer de prendre l'eau. Heureusement, ils ont acheté des bidons de 5 litres en plastique. Là, ils ont acheté 5 bidons. 3 bidons sont partis, c'est-à-dire au moment où il veut prendre l'eau, un vent se lève et le bidon lui échappe des mains. Il dit non, je ne vais pas te suivre. Il prend un autre, ainsi de suite. Ils ont finalement pris de l'eau. Il est arrivé, on lui a fait les bains, il est revenu. Il a dit plus jamais il met ses pieds à Kribi, plus jamais il ne prend une fille en boîte s'il n'est pas parti avec une de ses copines. Plus jamais. Alors, la moralité de cette histoire, c'est que les hommes, quand vous allez dans une ville que vous ne connaissez pas, oui, c'est bien beau de prendre, prendre une belle compagnie en boîte et tout. Ayez aussi un peu de discernement. N'écoutez pas que vos hormones. Merci. Likez, partagez. Ça nous édifie, ça nous aide. Au revoir. Voilà, merci beaucoup pour l'histoire. J'espère que vous avez apprécié l'histoire. Si toi-même tu vas raconter ton histoire, envoie ton histoire au numéro à l'écran, c'est le plus 237 655 81 90 17 et on va jouer ici sur YouTube. Likez, commentez, partagez, donnez la force. On est ensemble. À la prochaine.